bonsoir à tous. Hello everyone. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans notre émission Impact 19h, le rendez-vous des enfants de Dieu, un moment spécial où Dieu parle, où Dieu transforme, où Dieu restaure des vies. Alors, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, ce soir est une opportunité pour toi. Alors, ouvre ton cœur et reste connecté dans notre émission parce que Impact 19h commence maintenant. Oui, les amis, nous sommes arrivés à notre première rubrique Instant d'adoration. Et ce soir, nous avons l'immense honneur d'avoir un jeune qui chante pour la gloire de Dieu, Ryan Labiche, qui va parler des merveilles de Dieu, qui va nous donner un message puissant. Pour lui, la main de Dieu, elle est puissante. La main de Dieu nous rassure. La main de Dieu nous protège. En tout cas, je vous laisse savourer, n'est-ce pas, ce délice. Je vous laisse savourer ce cantique à l'honneur de notre Dieu. Et tout juste, nous nous reprenons derrière. Ryan Labiche. Ce n'était pas moi, mais c'était la main de Dieu. Si c'était pas ma force, je ne serais pas là au milieu des flammes. Jésus m'a secouru. Si je suis en vie, c'est par la main de Dieu. Il n'y a pas plus sûr que la main de Dieu. Il n'y a de montagne qu'elle ne peut bouger. J'ai vu de mes yeux ce qu'elle a opéré. Si je suis en vie, c'est par la main de Dieu. Ce n'était pas moi, mais c'était la main de Dieu. Si c'était pas ma force, je ne serais pas là au milieu des flammes. Jésus m'a secouru. Si je suis en vie, c'est par la main de Dieu. Il n'y a pas plus sûr que la main de Dieu. Il n'y a de montagne qu'elle ne peut bouger. J'ai vu de mes yeux ce qu'elle a opéré. Si je suis en vie, c'est par la main de Dieu. Car la main de Dieu a changé ma vie. La main de Dieu guérit. Elle peut encore sauver aujourd'hui. Si je suis ici, c'est par la main de Dieu. Oui, la main de Dieu a changé ma vie. La main de Dieu guérit. Oh, elle peut encore te toucher aujourd'hui. Si je suis ici, c'est par la main de Dieu. Si je suis ici, c'est par la main de Dieu. Si je suis ici, c'est par la main de Dieu. Oh, si je suis ici, c'est par la main de Dieu. Wow, nous disons merci au Seigneur pour cette belle mélodie. Wow, quelle voix qu'il a donnée à Ryan Labiche. Oh, la main de Dieu, elle est puissante. La main de Dieu, c'est elle qui nous sauve. Chers amis, mettons notre confiance à notre Dieu.
Voilà, nous passons comme ça à une prochaine étape, une prochaine rubrique, la rubrique appelée Santé pour tous. Bonsoir les amis et bienvenue dans cette rubrique Santé pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, l'importance de boire de l'eau. Vous savez, l'eau est un élément vital. Le corps humain est constitué d'environ 60 à 70% d'eau, ce qui montre à quel point elle est essentielle à notre survie. Vous savez, sans nourriture, on peut survivre plusieurs jours, mais sans eau, la vie est rapidement en danger. Donc, l'eau joue un grand rôle dans notre organisme. Précisément, il transporte des nutriments. Donc, l'eau permet de transporter des vitamines, il permet de transporter les minéraux et des nutriments vers les cellules. Sans elle, les organes ne peuvent pas être fonctionner correctement. L'eau permet aussi le bon fonctionnement du sang. Vous savez que le sang est composé en grande partie d'eau. Une bonne hydratation donc facilite la circulation sanguine et aide le cœur à travailler plus efficacement. L'eau permet également la régulation de la température. Grâce à la transpiration, l'eau aide le corps à maintenir une température stable, surtout dans les climats chauds comme le nôtre. L'eau également aide le cerveau, notre cerveau à bien fonctionner. Vous savez qu'une légère déshydratation peut entraîner fatigue, voilà, manque de concentration ou maux de tête. Donc, l'eau est très importante, très importante pour notre corps. C'est pour ça qu'il est conseillé de boire beaucoup d'eau. Vous savez, l'eau aussi est là pour la détoxification du corps. Voilà, l'eau aide les reins à éliminer les déchets et les toxines à travers l'urine. Voyez-vous, donc la prévention même de certaines maladies, quand nous buvons suffisamment d'eau, cela réduit certaines maladies, les risques de calculs rénaux, les infections urinaires et même la constipation. L'eau améliore aussi la digestion. L'eau facilite la digestion et l'absorption des aliments. Voilà, même également dans la santé de la peau. Une bonne hydratation rend la peau plus souple, plus lumineuse et plus résistante. Donc voilà, quand nous ne buvons pas d'eau, voilà, nous courons vers certains dangers. Le manque d'eau, c'est la déshydratation. Et la déshydratation peut entraîner la fatigue intense, les vertiges, sécheresse de la peau, baisse de tension, et dans les cas graves, même perte de connaissance. C'est pourquoi chez les enfants et les personnes âgées, cela peut devenir très dangereux rapidement. Alors quelqu'un peut poser la question, combien d'eau faut-il boire? Il est conseillé de boire en moyenne 1,5 à 2,5 litres par jour. Voilà, 2,5 litres par jour. S'il fait trop chaud, si vous avez fait du sport, voilà, ou bien si vous êtes malade. Donc, et l'indicateur même pour savoir si on a de l'eau ou pas, c'est la couleur de l'urine. Quand c'est clair, ça veut dire qu'on a une bonne hydratation. Quand c'est foncé, ça veut dire qu'on manque d'eau. Donc, nous devons boire régulièrement, même sans soif. On doit boire régulièrement. Commencer la journée avec un verre d'eau, c'est bien conseillé. Toujours avoir de l'eau à proximité. Voilà, privilégier l'eau propre, bien évidemment, et potable. Donc, l'eau n'est pas un simple liquide, c'est un élément vital pour la santé. Elle participe à presque toutes les fonctions du corps. Négliger donc l'hydratation, c'est exposer son organisme à de nombreux problèmes. Donc, boire de l'eau, c'est préserver sa vie. Voilà, chers amis, voilà les conseils que nous pouvons vous donner ce soir. Et vous savez que Dieu aime que nous soyons en bonne santé. Vous savez que Jésus lui-même, c'est l'eau de vie. Donc, l'eau est essentielle à la vie. Sans eau, tout meurt. Et c'est de la même manière que sans Jésus, notre âme se dessèche. Et vous savez que la Bible utilise souvent l'image de l'eau pour parler de la vie spirituelle. Quand vous lisez même Jean chapitre 4, verset 13 à 14,
Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est Jésus qui parle avec la femme samaritaine et il lui montrait par là que l'eau physique calme une soif temporaire, mais lui donne une eau qui satisfait éternellement. Donc cette eau représente la vie éternelle, la paix intérieure, la présence de Dieu. Donc, cher ami, de même que le corps a besoin d'eau chaque jour, l'âme également a besoin de Jésus chaque jour. Sans eau, le corps meurt. Sans Jésus, l'âme se perd. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour ses conseils, chers amis. L'eau est importante pour notre vie. Donc, nous devons boire beaucoup d'eau pour être également en bonne santé. Chers amis, nous passons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Chers amis, la sagesse de ce soir est tirée du livre Éducation de la sœur Ellen D. White à la page 267. La sagesse dit: le succès dans la vie dépend moins du talent que de la persévérance et de la fidélité. Le succès dans la vie dépend moins du talent que de la persévérance et de la fidélité. Vous savez, le véritable succès ne dépend pas d'abord des talents naturels, mais de la constance dans l'effort, chers amis. De la discipline et de la fidélité dans les petites choses. C'est ça, le véritable succès. Il ne dépend pas d'abord des talents naturels, mais de la constance dans l'effort, de la discipline et de la fidélité dans les petites choses. Une personne persévérante peut aller plus loin qu'une autre, plus douée, mais instable. Donc, sur le plan spirituel, chers amis, chers frères, chères sœurs, ce message nous enseigne que Dieu valorise surtout la fidélité et l'engagement quotidien. En restant donc constant dans la prière, dans le travail et dans les bonnes actions, même avec peu de moyens, chacun peut progresser et porter du fruit. Ainsi, le vrai succès n'est pas seulement visible extérieurement, il se manifeste aussi dans la croissance intérieure et dans une vie alignée avec la volonté de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette sagesse de ce soir, que cette sagesse nous accompagne. Voilà, partout où nous nous trouverons, que nous sachions que le succès dans la vie ne dépend pas moins du talent que de la persévérance et de la fidélité. Que Dieu nous bénisse. Chers amis, nous passons maintenant à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Bonsoir chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous tous ce soir. Dans la rubrique Message de vie, la nourriture spirituelle que nous partageons ce soir, si nous voulons, n'est-ce pas, pour ceux-là qui aiment bien les titres de méditation, le Saint-Esprit, une présence qui transforme tout. Le Saint-Esprit, une présence qui transforme tout. Voyez-vous, chers amis, nous vivons dans une époque marquée par l'instabilité, le stress qui gagne le terrain, l'anxiété, la dépression, les pertes de repères. Beaucoup vivent dans des difficultés et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se posent des questions sur leur avenir. En même temps, nous vivons dans un monde où d'un côté les gens souffrent, mais de l'autre côté les gens ne manquent de rien. Beaucoup de personnes ont tout, ils ont des téléphones, ils ont de l'argent, ils ont un bon emploi, ils ont des relations, mais ressentent un vide intérieur profond. Ils ressentent vraiment un vide à l'intérieur d'eux. Et les statistiques montrent une augmentation de troubles émotionnels même chez les jeunes. Alors la question qui vient à l'esprit directement, c'est pourquoi? La réponse est simple, parce que les hommes essaient de vivre aujourd'hui sans la présence de Dieu.
Les hommes essaient de vivre aujourd'hui sans la présence de Dieu. Mais, chers amis, la vérité est simple. La vérité est simple. On ne peut pas vivre une vie spirituelle puissante sans le Saint-Esprit. On ne peut pas s'aventurer à dire que nous sommes chrétiens, à dire que nous sommes enfants de Dieu sans l'appui du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même savait que ses disciples ne pourraient rien accomplir seuls. C'est pourquoi, n'est-ce pas, avant qu'il ne quitte la terre, il va faire une promesse essentielle. Quand vous lisez Jean le chapitre 14, le verset 16, la Bible est claire, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus dit: et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Le Saint-Esprit, c'est pas une option, mais c'est une promesse de Dieu, une promesse que Dieu a faite à ses enfants. Jésus parle ici d'un autre consolateur. Cela signifie quelqu'un comme lui qui peut enseigner, quelqu'un comme lui qui peut consoler, quelqu'un comme lui qui peut guider, quelqu'un comme lui qui demeure avec nous. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Ça veut dire, je vais vous envoyer un autre moi, quelqu'un comme moi, qui peut faire tout ce que j'ai fait. Une promesse puissante pour dire à ses disciples que vous ne serez jamais seuls. Dieu ne nous a jamais laissés seuls. Dieu ne nous laissera jamais seuls. Le Saint-Esprit est la preuve que Dieu est encore présent aujourd'hui. Est la preuve que Dieu est avec ses enfants. Est la preuve que Dieu se soucie de nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui pour être puissants, pour résister face aux difficultés, pour résister face à la tentation. Et quand vous lisez Actes le chapitre 1, le verset 8, la Bible est claire. C'est Jésus qui dit: mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous irez un peu de partout pour annoncer l'évangile. Vous irez un peu de partout pour faire des miracles. Quand vous lisez bien la Bible, vous comprenez qu'avant la Pentecôte et après la Pentecôte, ce n'est pas la même chose avec les disciples. En tout cas, non, ce n'était pas les mêmes personnes. Je vous rassure, avant la Pentecôte, ils étaient craintifs, ils avaient des doutes, ils étaient instables. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils prêchaient avec autorité. Quand vous lisez même Actes le chapitre 2, le verset 41, Pierre a prêché. On parle de 3000 personnes qui se sont converties. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit est là pour transformer les faibles en puissants. Elle est là pour nous donner la force de continuer. Il rend sage l'ignorant. La présence du Saint-Esprit fait la différence dans la vie du chrétien. Nous ne pouvons pas nous aventurer aujourd'hui sans le Saint-Esprit. L'Éternel a dit: je vous enverrai. Et il est venu à la Pentecôte. Il est venu en forme de langue. Il s'est posé sur les disciples. La Bible dit qu'ils sont sortis. Ils ont prêché avec puissance. Ils ont prêché la parole que eux-mêmes ne connaissaient pas très bien. Mais avec la présence du Saint-Esprit qui les a enseignés, qui a donné des mots adéquats, des nouvelles langues, ils ont prêché avec puissance la parole de Dieu. Chers amis, nous devons demander à l'Éternel. Nous devons lui dire: Seigneur, scelle-moi de ton Esprit Saint. Vous savez, tu peux être limité aujourd'hui, mais avec le Saint-Esprit, tu deviens capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. C'est ça la présence du Saint-Esprit. C'est ça la différence quand le Saint-Esprit est dans nos vies. Le Saint-Esprit est là pour transformer nos vies. Il est là pour transformer nos caractères à l'image du Christ. Il est là pour bonifier nos saletés, pour enlever ces saletés, bonifier nos caractères, nous rendre purs, nous rendre beaux au devant de notre Dieu. Il veut enlever l'ancien toi
Il veut enlever tes anciens caractères, l'ancienne alliance. Il veut te débarrasser de la saleté d'avant. Il veut te bonifier, t'enlever des ténèbres pour la lumière. Parce que tu dois présenter quelque chose de nouveau en tant qu'une nouvelle créature. Quand vous lisez Galates au chapitre 5, le verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. C'est ça le vrai signe du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement parler ou agir puissamment, mais c'est changer l'être intérieur. Quand le Saint-Esprit agit, il transforme complètement notre intérieur. Nous devenons des hommes et des femmes nouveaux pour la gloire de Dieu. La haine se transforme en amour. L'inquiétude devient la paix et la colère devient la puissance. Alléluia. Il transforme totalement notre mindset. Il transforme totalement notre manière de penser, d'agir. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour glorifier Yahweh. Parce que nous sommes des disciples et nous devons vivre à l'image de celui que nous avons accepté. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup veulent la puissance. Beaucoup viennent au-devant de Dieu. Ils cherchent Dieu pour être puissants. Ils cherchent Dieu pour des bénédictions. Mais ils oublient que Dieu lui cherche d'abord la transformation de l'être humain. Dieu cherche d'abord que ton caractère soit renouvelé. Que tu sois un parfum autour de toi. Il cherche à transformer ta manière d'être, à te donner un nouveau caractère digne de repentance. Mais nous voulons la puissance, nous voulons les bénédictions, nous voulons le travail, nous voulons ceci, nous voulons fréquenter, nous voulons des enfants, nous voulons construire. Bien évidemment, Dieu n'est pas contre toutes ces choses, mais ce que Dieu veut, c'est d'abord transformer nos caractères. C'est d'abord nous transformer. C'est d'abord faire de nous des hommes et des femmes qui ont un bon parfum, qui distillent quelque chose de beau. Toi qui étais haineux, tu deviens quelqu'un qui dégage de l'amour. Toi qui étais toujours inquiet, tu deviens un homme de paix. Toi qui étais toujours dans la colère, tu deviens un homme doux. C'est ça, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu cherche. Voilà, c'est ça le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, mais nous ne l'écoutons pas parce que nous voulons autre chose. Nous avons des désirs égoïstes. Nous cherchons ce que le monde offre. C'est pour ça que nos oreilles sont fermées, nos cœurs sont fermés à la parole du Saint-Esprit. Parce que la Bible a dit, dans Jean le chapitre 16, au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est là pour parler à notre cœur, nous avertir, il est là pour nous éclairer, chers frères, chers sœurs, pour nous diriger dans les décisions que nous devons prendre. Oh, je me pose la question, combien d'erreurs aurions-nous évité si nous écoutions davantage le Saint-Esprit? Combien d'erreurs aurions-nous évité si nous écoutions davantage le Saint-Esprit? Si on n'était pas distrait par les choses du monde, par les plaisirs du monde, par le pouvoir du monde, mais qu'on était orienté à l'écoute du Saint-Esprit, combien d'erreurs aurions-nous évité aujourd'hui? Parfois, quand vous parlez avec des gens, ils te disent « Oh, j'ai fait des choses terribles. » Oui, parce que je n'écoutais pas le Saint-Esprit. Je n'écoutais pas Dieu me parler. J'étais distrait. J'étais tourné vers autre chose. Mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu nous appelle ce soir à l'écoute du Saint-Esprit, à nous abandonner totalement à lui, car le Saint-Esprit est là. Il n'est pas là pour blaguer.
Il n'est pas là simplement pour se promener, mais il est là pour transformer nos vies. Le Saint-Esprit est là. Mais beaucoup d'entre nous, nous l'attristons. Oui, nous attristons le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas une puissance. C'est pourquoi on peut l'ignorer. On peut résister à l'appel du Saint-Esprit. On peut l'attrister par le péché. Et la Bible dit, n'attristez pas. C'est Paul qui dit le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oh, chers frères, chères sœurs, n'attristons pas le Saint-Esprit. Obéissons à son appel, car l'Éternel nous appelle. Obéissons à l'appel du Saint-Esprit. Ouvrons le cœur, ouvrons la porte de nos cœurs. Il veut entrer. Ouvrons nos oreilles pour écouter ses enseignements. Là où il y a la désobéissance, alors sa voix devient faible. Là où il y a la désobéissance, nous ne pouvons pas écouter le Saint-Esprit. Là où il y a la désobéissance, nous limitons ses actions. Là où nous fermons nos corps, nous fermons la porte de nos cœurs, nous limitons ses actions. Alors qu'il veut tout simplement nous transformer. Il veut tout simplement faire de nous des hommes et des femmes meilleurs pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains, le chapitre 8, le verset 9, Paul est clair en disant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est une réalité. Nous devons être scellés par ce Saint-Esprit. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Ça, c'est une réalité, chers frères, chères sœurs. Il est important pour toi de te mettre à genoux et de dire, Seigneur, scelle-moi de ton esprit. Scelle-moi de ton esprit. Transforme-moi, que le Saint-Esprit me possède également. Que le Saint-Esprit me possède également. Oh, chers frères, chères sœurs, vous savez, la question n'est même pas est-ce que tu crois en Dieu? Mais la vraie question, est-ce que le Saint-Esprit vit en toi? Parce que beaucoup aujourd'hui, tout le monde croit en Dieu. Tout le monde va dire oui, je crois en Dieu. Tout le monde va dire oui, je crois en Jésus. Je crois en la parole de Dieu. Mais la vraie question, est-ce que l'Esprit de Dieu vit à toi? Oh, mon frère, ma soeur, est-ce que l'Esprit de Dieu vit à toi, vit en toi? Alors pose-toi cette question ce soir et reste calme et médite cette question. Est-ce que réellement le Saint-Esprit vit en moi? Est-ce que je l'écoute me parler? Est-ce que je suis possédé par lui? Il faut simplement voir Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. Est-ce que tu distilles de l'amour autour de toi? Car c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la joie, la tempérance, tout cela, la fidélité. Regardez bien ces choses. Est-ce que tu distilles cela? Est-ce que tu partages de la bonne humeur quand tu es, n'est-ce pas, avec les autres? Oh, cher ami, peut-être que tu sens un vide ce soir. Peut-être que tu sens un vide. Peut-être que tu luttes intérieurement et tu veux une vie spirituelle réelle. Oui, tu as tapé à la bonne porte ce soir parce que Dieu veut te remplir aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut te remplir aujourd'hui. Aujourd'hui, saisis sa main. Dieu te lance la main ce soir. Dis, mon fils, viens. Je veux te remplir. Certainement, tu ressens le vide. Certainement, tu veux une vie spirituelle réelle. Tu veux vraiment vivre ta spiritualité et tu ne sais pas comment faire. Alors, saisis ma main. Saisis ma main ce soir et dis, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Prends-moi car je suis ton enfant. Je suis aussi l'ouvrage de tes mains. Oh Seigneur, transforme-moi pour la gloire de ton nom. Luc le chapitre 11, le verset 13 nous dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parce que si nous, les parents, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, si nous savons donner des bonnes choses à nos petits bébés,
à combien plus forte raison notre Dieu qui est au ciel ne saura nous donner, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Si tu demandes au Seigneur, Seigneur, ce soir, je veux que tu me scelles du Saint-Esprit, alors l'Éternel le fait ce soir. Parce que le désir premier de Dieu, c'est de nous transformer. Le désir premier de Dieu, c'est de nous remplir de son esprit. Dieu veut te remplir ce soir. Alors saisis sa main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et laisse l'Éternel te guider. Laisse l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette nourriture spirituelle. Chers amis, nous allons maintenant passer à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Cœur en prière. Mon frère, ma soeur, bienvenue encore dans cette partie où nous devons prier. Nous devons prier le Seigneur afin qu'il se souvienne de nous et qu'il nous scelle de son esprit. Je voudrais t'inviter à baisser la tête, à prendre la position qui te sera favorable ou qui t'est favorable. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, toi qui vis et qui règnes dans les cieux, Seigneur des armées, nous venons à toi étant chargés, fatigués. Nous venons à toi, Seigneur, avec nos saletés. Nous te prions, Seigneur, dans ton amour, ta miséricorde, de nous laver, de nous purifier dans le sang précieux de Jésus. La Bible dit que même si nos péchés sont noirs comme du cramoisi, le sang de Jésus efface. Que cette parole s'accomplisse ce soir au nom puissant de Jésus. Alors que Seigneur, tu nous as lavés et que tu nous rends aptes à te parler en ce soir. Nous avons un sujet, un seul. Que Seigneur, tu nous scelles du Saint-Esprit. Tu nous scelles de ton esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas nous en sortir. Jésus l'a dit dans Jean 14, partie verset 16, qu'il nous enverra un consolateur. Et la Bible nous montre que le consolateur est venu. Et quand le consolateur est venu, le Saint-Esprit, les disciples qui étaient jadis inconscients sont devenus conscients. Il y a eu différence dans leur vie. Ils ont été transformés totalement. Ils sont devenus sages, éloquents, puissants pour la gloire de ton nom. Des vrais témoins de ton évangile. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup semblent stagner dans leur vie spirituelle. Nous semblons nous pataugeons sur place, Seigneur. Peut-être parce que nous attristons le Saint-Esprit. Ou peut-être qu'il n'est pas totalement en nous. Seigneur, nous voulons te supplier ce soir que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Notre Dieu, aide-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne possession de nos corps, qu'il prenne possession de nos âmes et qu'il fasse également de nous des soldats pour Christ, des soldats pour ta cause. Et comme des disciples, que nous puissions prêcher, nous puissions annoncer ton évangile partout où nous serons. Qu'il rallume à nous le zèle perdu et qu'il met à nous le zèle que nous n'avons jamais eu. Notre Dieu, notre Père. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il est là pour nous convaincre du péché. Il est là pour nous éclairer, pour nous amener à toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ces conseils. Nous avons besoin de cet éclairage.
Nous avons besoin d'être convaincus que nous sommes pécheurs et que nous dépendons totalement de toi, comme mon frère, ma soeur, qui est également en train de prier. Seigneur, prends possession de nous et scelle-nous de ton esprit, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes transformés pour la gloire de ton nom, que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, différents dès ce soir. Oh notre Dieu, notre Père, nous te glorifions pour tout ce que tu fais. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu feras au-delà, au-delà même de ce que nous te demandons, au-delà. Parce que Seigneur, nous voulons que tu nous transformes, nous voulons avoir des caractères nouveaux pour la gloire de ton nom. Nous voulons Seigneur, être des hommes et des femmes nouveaux. Si on n'avait pas de l'amour, que l'amour surgisse, que la paix surgisse, que la joie surgisse, que la fidélité surgisse pour la gloire de ton nom. Et ça, Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous rend également puissants. Oh, qui nous rende puissants, Seigneur, face aux attaques du diable, que nous soyons résistants face, Seigneur, à la tentation. Oh, notre Dieu, notre Père, qui nous éclaire, qui nous rende sages à salut, que nous puissions connaître et voir ce qui se passe dans le monde. Nous voulons cette intelligence, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons le Saint-Esprit, pour être des hommes et des femmes, n'est-ce pas, libérés, des hommes et des femmes éclairés, des hommes et des femmes qui se lèvent et qui parlent pour toi, des hommes et des femmes qui ont la connaissance pour ta cause. Possède-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, manifeste ta grâce dans la vie de mon frère qui a prié ce soir. Manifeste ta grâce dans la vie de ma soeur qui a prié ce soir. Et manifeste ta grâce dans ma vie également. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, c'est fini pour ce soir et nous glorifions le Seigneur pour ce message, pour toutes les rubriques que nous avons eues ce soir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Va en paix, mon frère, ma soeur. Tu as été béni. Et n'oubliez pas de nous donner vraiment de la force en vous abonnant, en partageant et en likant, n'est-ce pas, pour que d'autres aussi puissent avoir cette grâce d'être bénis par notre Dieu. Que Dieu, n'est-ce pas, soit avec vous, qu'il soit avec vos familles et par sa grâce, nous nous reverrons la semaine prochaine. Au revoir, prenez soin de vous. Au revoir.